Bonjour à tous et bienvenue dans Zoom Entreprise sur rmiinfo.com. Aujourd'hui, nous recevons Jakariou Traoré, un webmaster en freelance qui a lancé tout récemment Farfouille du 93. Voici sa carte de visite. Le parcours de Jakariou Traoré, ou Jack pour les intimes, commence à Stein, dans le nord de l'Île-de-France. Du haut de son mètre 84, Jakariou est diplômé d'une licence en conception web et multimédia et travaille actuellement en freelance en tant que webmaster. Celui que ses proches décrivent comme curieux et bienveillant est également bénévole au sein d'une association d'aide aux devoirs dans son quartier. Jack a lancé en août 2017 une plateforme de petites annonces ciblant spécifiquement les habitants de la Seine-Saint-Denis, la Farfouille du 93, le but étant de donner une seconde vie aux objets tout en restant dans les circuits courts. Jakariou opte donc pour un impact écologique limité tout en préservant le pouvoir d'achat. Jakariou, bonjour. Bonjour. Vous avez créé Farfouille du 93. En quoi ça consiste? Farfouille du 93, c'est un site de petites annonces pour les habitants du 93. En gros, un particulier, une association ou même un entrepreneur dans le 93 peut poster son annonce sur ce site. À travers ce site, vous répondez à quel besoin? Quel a été le constat de départ pour vous lancer? Le constat de départ, je voulais créer un site de petites annonces, mais vraiment de proximité, pour valoriser toutes les personnes du 93. En fait, qu'on s'entraide entre nous. En gros, si moi, chez moi, j'ai peut-être... je joue beaucoup à la Play, une petite manette de Play, et j'en ai plus besoin. Peut-être que mon voisin va en avoir besoin, donc je la poste sur le site. Et si quelqu'un a besoin, il me contacte et on fait l'échange. Pourquoi avoir ciblé principalement le 93? J'ai vécu 26 ans dans le 93. On commence chez soi d'abord. Et après, pourquoi pas le développer dans les autres départements de l'Île-de-France. On verra ça à la suite. Les annonces qu'on poste, elles sont gratuites? Oui, toutes gratuites. Et à terme, je vais aussi rajouter des petites options qui seront peut-être un peu payantes là. Et puis voilà. D'accord. À dure combien de temps les annonces qu'on poste sur le site? Les annonces de particuliers ou de, entre guillemets, pour dire personne lambda, c'est 3 mois. Et si on poste à partir, si on est une association, c'est 6 mois. Parce que je pense que les associations, vu le travail qu'elles font sur le terrain, 6 mois. Donc au-delà, l'annonce est supprimée? L'annonce est supprimée et la personne, de toute façon, pourra remettre pourra reposter son annonce dessus. Donc on l'a averti C'est ça, ouais. Très bien. Alors si je comprends bien, il faut être du 93 pour pouvoir poster une annonce, mais tout le monde peut la consulter. C'est ça. Après, toujours des tricheurs, hein. Je vais pas vérifier chaque annonce, enfin chaque personne qui habite vraiment dans le 93. Oui. Donc après, ça dépend des gens. La concurrence vous fait peur? Bah non, pourquoi? Ça sert à rien, non. Bah, imaginons je suis chef d'entreprise ou alors j'ai un objet chez moi que j'aimerais revendre. Pourquoi j'irais chez Farfouille du 93 pour aller vendre mon produit et pas sur le Bon Coin ou ailleurs? Parce que c'est moi qui l'ai fait. Bonne réponse. Non, enfin, en fait, moi je veux jouer sur la proximité, vraiment sur la proximité, parce que sur le Bon Coin on met une annonce et les gens peuvent venir vraiment de partout, alors que comme moi j'essaie vraiment de cibler sur le 93, bah franchement il faut jouer sur la proximité. On va créer une économie sur le 93. Totalement différent. Qu'est-ce que vous garantissez de plus par rapport justement à vos concurrents? Par exemple, par rapport au Bon Coin, pour modifier une annonce, gratuit. Pour tout est gratuit sur le site. Vous pouvez me contacter, vous avez des aides, vous pouvez contacter directement le support, entre guillemets. Pour toute demande, on est accessible sur Facebook, partout. D'accord. Donc, si je comprends bien, donc votre site est basé sur l'entraide, sur la solidarité. D'où vient cette empathie de vouloir aider les gens, on va dire? Parce que j'ai vécu dans ça, entre guillemets, depuis tout petit. Entre guillemets, on s'entraide avec des potes, on s'entraide partout, avec la famille, on s'entraide. Là, aujourd'hui, je suis bénévole dans une asso. Ouais, ça se passe super bien. Vous y faites quoi, du coup? On est bénévole, en fait, c'est l'association C'était Espoir, où je suis bénévole en tant que, entre guillemets, on aide les petits à faire leurs devoirs. On les aide tous les samedis matins. Et franchement, le monde associatif, c'est parfait. Parce que pour moi, ce que vous faites là, c'est un peu du social aussi, de vouloir justement rassembler tout le monde. J'ai envie que c'est vraiment un site économique, social et solidaire. Parce que, en mettant des annonces aussi sur, par exemple, sur Farfouille, ça aide des personnes qui n'ont peut-être pas les moyens. Parce que quand on va mettre une annonce, comme je parlais de la manette par exemple, en magasin, elle coûte presque 30 à 60 euros. Je vais la mettre à 15 euros, une personne, elle pourra se faire plaisir, quoi. Oui, assez accessible.
D'accord. Comment arrivez-vous à combiner votre vie de webmaster en freelance et d'entrepreneur et aussi de bénévole dans l'association? En tant que webmaster en freelance, je peux travailler à la maison en fait, en mode télétravail avec les entreprises directement. Avec Internet aujourd'hui, c'est très facile de communiquer. Un petit Skype pour avoir un brief clair et après c'est nickel. Et Farfouille aussi, je peux travailler ça de chez moi, dans un espace de coworking, donc c'est tranquille. Donc pour le moment, vous bossez chez vous aussi? C'est ça. Très bien. Pour vous, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que ça vous évoque? L'entrepreneuriat, on va dire la liberté. En fait, on est libre, mais à la fin, entre guillemets, il faut payer ses factures, tout ça, donc voilà. C'est être libre de faire ce qu'on veut au maximum, quoi. Parce que moi, sincèrement, je suis webmaster freelance, je kiffe. Moi, j'aime créer des sites internet, je crée quelques sites, tout ça, et franchement, c'est vraiment plaisant de travailler directement avec le client, répondre à ses besoins et à ses demandes. Très bien. Est-ce que vous avez un soutien de la part de vos proches, de votre famille, de votre entourage? Ouais, ma mère, moi, je lui ai dit, elle m'a dit, bah va, fais. Je l'ai parlé aussi à ma sœur, à mes frères et tout, à mes potes aussi également, parce qu'en fait, à mes potes, j'en parlais pendant longtemps, et je voulais pas me lancer. Comme s'il y avait une barrière entre guillemets devant moi. Vous avez peur peut-être de vous lancer, peur vous osiez pas? Peur de l'inconnu peut-être. Et après au bout d'un moment, je me suis dit bon, entre guillemets, je suis pas d'enfant, tout ça. C'est le moment, quoi. C'est le moment, quoi. C'est le moment de se lancer, savoir ce que c'est, et franchement. Vous regrettez pas? Non, je regrette pas. Ça. Il y a un problème, on apprend, on va sur internet aujourd'hui, j'ai un problème, je suis sur internet, je regarde, j'essaie de le résoudre. Donc pour vous c'est un peu un monde de débrouillard, il faut être indépendant et pouvoir se suffire à soi-même un peu. C'est ça, et à côté de ça aussi en même temps, je fais une formation, ça s'appelle Live Mentor, et quand on suit la formation, on est dans un groupe avec d'autres personnes dans le même cas que moi, partout en France. Il y a des personnes qui sont en Suisse, au Canada, tout ça. Et quand j'ai une question, sur ce groupe, je peux poster ma problématique. Et sincèrement, c'est résolu assez rapidement. Et c'est ça, ouais. Ah bah c'est très bien. C'est un super groupe d'entraide et franchement, en fait, quand on est indépendant, on va dire entre guillemets, on travaille tout seul, mais c'est bien de s'entourer de personnes, quoi, dans le même cas que soi. Pour ne pas être seul, parce qu'après, on peut avoir des problèmes aussi de solitude, donc à partir de là, avec le groupe, franchement, c'est nickel. Très bien. Vous êtes originaire de Stein. Est-ce que la ville a mis en place des moyens pour vous aider, vous, en tant qu'entrepreneur, à aller de l'avant, à aller plus loin avec votre entreprise? Non, pas vraiment, mais j'ai pu passer sur le journal de la ville. J'ai eu ma grosse tête sur la page de arrière, là, franchement, ça m'a bien aidé. Parce que pour la visibilité. Pour la visibilité, ça a été une très bonne action de leur part. D'accord. Et est-ce que la ville de Stein, justement, a déjà posté des annonces sur votre site? Des Steinois, oui, mais après la ville de Stein, non. Non, très bien. Sinon, est-ce que vous avez un petit mot à leur faire passer? On sait jamais. Comment on va dire? Farfouille du 93, petite annonce du 9.3. C'est ça, c'est le site de petite annonce du 9.3. Mettez vos annonces, c'est gratuit. Vous êtes indépendant, comme moi par exemple, vous êtes photographe, vous postez votre annonce pour proposer vos prestations. Vous êtes une association, vous avez besoin de dons, de vêtements, postez votre annonce. Et vous êtes un particulier, vous n'utilisez plus votre téléphone, un téléphone chez vous, mettez votre annonce. C'est bon pour tout le monde, pour la planète, pour les personnes qui récupèrent les matières premières dans les pays du tiers-monde. Donc allez-y. Très bien. Est-ce que vous avez des événements auxquels vous aimeriez participer? J'ai déjà participé à un événement d'une association stanoise aussi, RCE, qui mettait en avant les entrepreneurs. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé, j'ai eu beaucoup de retours. Et c'est aussi bien d'avoir des retours de tout le monde, quoi. Et là, non, mais j'aimerais aussi créer un petit événement. Là, c'est à terme, dans peut-être 6-7 mois, c'est créer une brocante. Une brocante, ouais. Ok. Donc, via les annonces que vous avez sur le site. C'est ça, où les personnes s'inscrivent sur la brocante pour vendre des affaires. D'accord. Et alors, elle a lieu à Stein, du coup, dans votre ville ou ailleurs? J'aimerais la faire à Stein, après on verra, selon les moyens. D'accord. Nous allons maintenant passer à la rubrique de la fin. Le but étant simplement de répondre aux questions de façon instantanée, et du tac au tac un peu. Alors, est-ce que vous auriez pu être torero? Non. Vous auriez pu être un politicien? Oh, alors là, non. Vous êtes sûr? Peut-être travailler dans une ville. Ouais, mais politique, quand on va à la télé, tout ça, franchement, non. C'est pas votre truc. Non, c'est pas mon truc. Est-ce que vous auriez pu être contrôleur de la RATP? Me cacher dans les coins pour contrôler les gens après? Non, merci.
Merci pour l'intervention, Djakariou Traoré. Je rappelle que vous êtes créateur de Farfouille du 93. Donc c'est un site d'entraide, simplement en postant des annonces sur le site pour pouvoir les revendre, pour qu'ils puissent avoir une deuxième vie en fait. C'est ça, exactement ça. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, sur Facebook et Twitter, Farfouille du 93. Sur Snap également? Non, pas encore. Vous y Je suis pas très fan de Snap pour l'instant. J'ai du mal. On parle beaucoup de la mise à jour de Snap, mais bon. Merci à vous de nous avoir suivis dans Zoom Entreprise sur rmiinfo.com. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Merci à Rémi.